Quand j'aurai la ceinture et que je vais call out les champions de l'UFC, là, j'aurai même plus besoin de me charger de la com. Je suis intimement convaincu et persuadé que je suis le meilleur. Faut bien insister, c'est pour Jordan Zebo. Un matelas qui encaisse les coups de Cédric Doumbé, c'est sûr que c'est un matelas efficace. Un code promo, bonne nuit Jordan. Et là, le fait que ce soit autant médiatisé, je me dis, wow, en fait, on a franchi un cap. Tout simplement, ça faisait vendre. Le public adore ça. N'aie pas peur, Théo. Ouais, ça va. Bon, bah déjà, au nom d'HEC, merci beaucoup d'être avec nous. Plaisir. C'est un plaisir de te recevoir. Je pense que tout le monde est très content. Tu as rassemblé énormément de personnes. Les places sont parties en 3 minutes pour ce soir. Donc les gens étaient très contents de te voir. Qu'est-ce que tu as compris de comment marketer un combat au global? Parce que tu es excellent là-dessus. C'est la raison pour laquelle toutes les fédérations te veulent. Tu les vends extrêmement bien. Tu arrives à rassembler les gens qui t'aiment ou qui t'aiment pas d'ailleurs. C'est ce que tu dis souvent dans tes vidéos. Qu'est-ce que tu as compris aujourd'hui si tu veux faire un tutoriel? En fait, j'ai compris que l'important, c'était pas de se focaliser sur le combat à marketer. C'était de marketer l'avant, le pendant et l'après. Et là, on a pu le voir, justement, lors du précédent combat contre Jordan, qui n'est pas en soi, on va dire sur le papier, c'était pas le combat de l'année. Mais j'ai réussi à le faire devenir le combat de l'année. Comment, avant, avec une opération marketing magnifique, avec le matelas qui a été livré chez lui, par exemple, le matelas qui a été livré chez lui, en faisant naître un slogan, Jordan t'es mort, Jordan t'es mort, Jordan t'es mort. Aujourd'hui, il y a même des mecs qui s'appellent Jordan qui m'envoient des messages et qui me disent j'en peux plus, les gens n'arrêtent pas, Jordan t'es mort. Comment dire, pendant le combat, en arrivant avec le matelas en question, et ça, faut le faire. C'est-à-dire, je connais pas beaucoup de combattants qui continueraient, par exemple, on va dire le trash talk même à 3 secondes du combat. On voit que vraiment à 3 secondes du combat, avant que l'arbitre ne dise fight, j'ai crié Jordan et tout le monde disait t'es mort, tu vois. Et donc ça c'est pendant le combat et l'après-combat, quand il y a on va dire le Cédric Doumbé un peu plus, j'aime pas dire naturel parce que je suis toujours naturel, mais on va dire le fond en fait, la crème de Cédric Doumbé qui ressort et qui demande à ce qu'on encourage Jordan et qu'on ne l'allume pas sur les réseaux et je l'encourage même personnellement, lui et moi, et je lui dis qu'il oublie vite cette défaite et qu'il aille de l'avant. Donc ça, c'est avant, pendant, après. Et c'est ça qui fait que, même j'ai oublié le plus important, la cerise sur le gâteau, c'est la performance. Si tu fais tout ça, mais que tu prends un KO en 9 secondes, toi, c'est très compliqué de vendre, de marketer un combat. Donc c'est la performance qui fait qu'aujourd'hui, avec ce KO en 9 secondes, je sais que tous ceux qui ont vu le combat et tous ceux qui l'ont loupé ce combat seront au rendez-vous au prochain combat. Parce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va nous faire encore? Tu as fait le choix, du coup, d'aller au PFL, plutôt qu'à l'UFC, malgré, du coup, la médiatisation qui est moins importante pour cette fédération, que l'UFC. Donc, en fait, pour toi, c'était un choix, donc, ce que j'ai compris, et ce sur quoi tu as communiqué dans les négociations, c'était que, bon, le salaire qu'ils te proposait n'était pas assez élevé à l'UFC. Donc, du coup, tu as privilégié le PFL qui te payait mieux. Et ce qu'avait l'UFC aussi, d'un côté, c'était l'exposition médiatique internationale. Tu as choisi de la repousser, du coup, d'attendre un peu avant d'aller sur la scène internationale. Parce que d'ailleurs, peut-être le PFL, en fait, pourra te donner à terme. Je sais pas si c'est dans les plans. Pourquoi, c'était quoi, en fait, les motivations derrière ce choix-là? Comment vous avez réfléchi? Quand on voit à quel niveau j'ai hissé ce combat-là, aujourd'hui, on parle du PFL Paris. C'est-à-dire, oui, le PFL, c'est une organisation qui est nouvelle, qui vient de naître, comparée à l'UFC, qui est vraiment assise sur la sphère du sport du combat du MMA. Aujourd'hui, j'ai réussi à dépasser le PFL, l'UFC, pardon, en termes de hype en France. Quand on entend l'UFC qui a fait sold out en 24 heures, mais heureusement, c'est l'UFC sans même qu'ils annoncent la carte. C'est normal. Aujourd'hui, le PFL Paris était déjà annoncé, mais dès qu'on a annoncé Cédric Doumbé, sold out en 24 heures. Et la hype, elle était beaucoup plus importante au PFL, alors qu'il y avait que Cédric Doumbé. Tandis que à l'UFC, il y avait des Cyril Gane qu'on connaît bien, Benoît Saint-Denis, et etc., tous les autres Français qui ont combattu. Donc on voit bien que la hype, c'est moi qui l'amène. Donc ça, c'était un choix stratégique. Je me suis dit, finalement, j'ai les deux. J'ai les deux parce que j'ai l'argent, j'ai la hype, beaucoup plus de liberté au PFL. À l'UFC, j'aurais jamais pu venir, je pense, avec un matelas. Ouais. Quoique le matelas, j'aurais sûrement pu. La musique aussi.
Mais le matelas dans la cage, ouais, non. Ouais, tu voulais le mettre dans la cage, Ouais. c'est ça, ouais. Je vais le mettre dans la cage, j'avoue, je vais le mettre dans la cage. La UFC, j'aurais jamais pu. Donc, beaucoup plus de liberté, et ça, c'est pas pour desservir le PFL, au contraire. Bien au contraire. Donc, et aussi, on pourrait me dire aussi, oui, mais du coup, la qualité de tes adversaires ne sont pas les mêmes que les adversaires à l'UFC. C'est vrai, pour l'instant. En étant au PFL, je vais me hisser à la première place en étant champion du PFL beaucoup plus vite que à l'UFC. À l'UFC, tu prendrais peut-être 4 ans avant d'arriver à avoir un combat face au champion que je gagnerais. Aujourd'hui, le combat face au champion, je peux y arriver en moins d'un an. En moins d'un an, je deviendrai champion. Je m'en fous. Je deviendrai champion du PFL. À la suite de ça, je pourrais call out le champion de l'UFC et avoir un combat contre le champion de l'UFC. Je veux dire, il y a deux mondes différents. Tandis que quelqu'un qui va pas prendre de risques, bien sûr, il va aller à l'UFC et il va suivre la route qui lui a été tracée. Alors moi, voilà les raisons pour lesquelles on a décidé de choisir le PFL. Parce que, de un, l'attrait financier. De deux, c'est l'avenir. Donc, c'est un choix de carrière. De trois, on savait que on aurait ce qu'on voulait. C'est-à-dire devenir champion et ensuite aller call out. C'est-à-dire devenir champion, ensuite aller chercher des adversaires de qualité qui sont à l'UFC. Et c'est pas dit que ces adversaires de qualité ne viennent pas au PFL entre-temps. Ok. Tu m'as fait le plan en 3 parties en prépa pour intégrer à HEC, donc c'est très clair, très facile de rebondir dessus. Donc en gros, simplement en fait, tu n'as pas renoncé à la hype en fait, dans le PFL. Non, au contraire. Et t'as pas peur sur l'exposition internationale, parce que dans ce que tu décris de ton plan, le moment où tu auras l'exposition internationale, c'est quand tu seras champion et que tu vas call out le champion de l'UFC. Ce qui s'est jamais fait d'ailleurs en fait finalement de faire. En fait, si tu veux, c'est assez fou parce qu'avec le combat là, et je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite. Avec le combat du 30 septembre, j'ai eu l'exposition internationale. Quand tu vois Joe Rogan qui m'envoie des messages en DM, Joe Rogan qui est le premier podcasteur au monde, qui m'envoie des messages pour me dire il faut que tu reviennes. Quand tu vois Ariel Aeroni qui est le premier média MMA dans le monde, qui pareil, qui m'invite à parler de mon combat. Quand tu vois justement des sportifs notoires comme Kylian qui viennent assister à mon combat alors qu'ils n'étaient pas à l'UFC pour assister à ce bel événement. Okay. C'est là où tu te dis que finalement on va dire la notoriété internationale, je l'ai, elle est là. Alors que ce n'est que Jordan Zebo. Alors imagine le prochain et celui d'après et la ceinture. La seule différence, c'est que la promo, elle s'est faite en français quand même. Mais c'est ça qui est fou, c'est que c'est moi qui ai fait la promo. Et t'as vu, non mais il comprend. Faut l'expliquer. Non mais ce qui est fou, c'est que là, on va dire, c'est moi qui ai fait la promo. Et regarde où je suis arrivé, où on est arrivé. C'est vrai que j'étais pas seul. Il y avait mon équipe derrière qui m'a beaucoup aidé. On a fait la promo. Regarde où on est arrivé. Maintenant, quand j'aurai la ceinture et que je vais call out le champion de l'UFC, là, j'aurai même plus besoin de me charger de la com. Comme tu dis, c'est là où on se rejoint. Et là, l'exposition, elle sera juste incroyable. Ok, je comprends. D'accord, donc il y a quand même l'UFC à un moment sur la route, peut-être pas en tant que combattant. Oui, c'est toujours dans le coin de nos têtes. Okay. Parce que quand je pensais à la communication internationale, en fait, je me demande quelle partie d'ailleurs de tes abonnés aujourd'hui sont pas en France. T'as une idée un peu ou pas sur YouTube, Instagram? Non, c'est très compliqué parce que il faudrait que tu fasses vraiment du contenu en anglais régulier, quoi. Aussi. Tu vois, en plus sans contenu en anglais, t'as vu? Alors, d'accord avec toi. Bon, à la fin, j'aurais été d'accord. Alors, je voulais parler un petit peu de business model donc des combattants aujourd'hui, donc façon de gagner de l'argent. On en parlait un petit peu du coup avec ton manager David qui est juste là avant de démarrer l'entretien. C'est assez compliqué aujourd'hui de passer d'un succès médiatique à un succès commercial pour un combattant parce que t'as pas 1000 milliards de façons de gagner de l'argent. En fait, t'es rémunéré avec tes combats, t'es rémunéré avec tes sponsors quand t'es gros, potentiellement quand tu lances une marque. Est-ce que aujourd'hui avec la marque, donc Cédric Doumbé, c'est quelque chose qui est quand même assez clivant. Il y a plein d'annonceurs qui ont pas forcément, qui doutent d'une partie de ton discours et ça te ferme à une grosse partie des gens qui pourraient te donner beaucoup d'argent. Est-ce que c'est un sujet dont vous discutez souvent avec David sur comment construire ta carrière d'un point de vue vraiment monétisation? Et ça ressemble à quoi les discussions que vous avez là-dessus? C'est vrai que souvent on va me dire, contrairement à Cyril Gane, que j'aime beaucoup, je commence comme c'est ça. vrai. J'avais Cyril Gane dans ma question, je l'ai pas mentionné. Que j'aime beaucoup, je commence comme ça déjà, parce que pour préparer la suite. Un Cyril Gane que j'aime beaucoup et qui est très bon et qui est l'un des porte-drapeaux du MMA en France et que j'encourage. Une fois que j'ai dit ça,
Euh, on me compare souvent en me disant, oui, mais tu vois, t'es une personnalité assez clivante parce que comparé à Cyril Gann, que voilà, qui est le bon gamin, que, comme il se qualifie et que tout le monde aime et que tout le monde aime encourager. Alors que toi, bon, il y a des gens qui t'aiment et il y a des gens qui te détestent. Et il y a ceux qui aiment te détester. Est-ce que, donc je reviens à ta question, est-ce que ça me fait peur ou est-ce que j'en discute souvent avec David? Oui, on en discute. David qui parfois aussi me canalise. Souvent, il canalise le Cédric qui parfois laisse un peu libre cours à son imagination. Bah, la différence, c'est que bah, c'est pas pour rien que je suis là, par exemple, en face de toi, et pas Cyril Gann. Tu vois, c'est justement aussi parce que je suis une personnalité, j'ai une personnalité qui divise, qui suscite l'interrogation. Euh, c'est pas pour rien que quand je fais une vidéo, par exemple YouTube, en 24 heures, elle fait 500 000 vues, alors que Cyril Gann, elle fait, je sais pas, je crois, 30 000 vues en un mois. Tu vois, non, c'est pour ça que j'ai dit, je l'aime, j'aime, ça, j'ai bien commencé. J'ai dit, j'aime beaucoup Cyril Gann. Ce sont les faits que je cite. C'est pas pour rien, c'est justement parce que les gens aiment ça. Et c'est comme, je sais pas si c'est le bon exemple, mais c'est comme au poker ou c'est comme au casino. On va dire, plus l'enjeu est important, euh, plus ça vaut le coup. Je veux dire, plus l'enjeu est important, plus, on va dire, la gagne est spectaculaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur, on en discute souvent. C'est pour ça que, c'est-à-dire que j'essaye un peu d'avoir une personnalité assez éclectique. Dans la team, on m'appelle le caméléon. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux avoir mon costume France Inter, c'est comme ça qu'on l'appelle. Demain, demain, c'est HEC, oublie pas ton costume France Inter. Je dirais, t'inquiète. Je peux avoir mon costume France Inter. Je peux être invité. Je peux rester aussi le Cédric, qui fait rire, qui est gaulerie, mais qui n'est jamais vulgaire. Je suis le Cédric musulman aussi, qui aime parler de sa religion et qui sait pourtant qu'en France, c'est un sujet assez tabou et très, et tu marches sur des œufs, quoi, quand tu parles de ça, mais j'aime le risque. Et on essaie vraiment de jouer avec ces différentes personnalités et on peut pas plaire à tout le monde. Et moi, j'aime toujours dire, mon but, c'est d'être indispensable dans l'esprit des gens. Mon but, c'est d'être, alors ce mot va faire rire, influenceur, mais pas influenceur qu'on connaît, mais c'est vraiment influenceur au sens propre du terme. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, j'ai une communauté et je me rends compte parfois que j'ai un taux d'engagement qui est incroyable. Quand je dis, par exemple, achetez ceci, ou faites ceci, ou cliquez sur telle chose, les gens le font, les gens me font confiance. Et c'est ça que j'ai envie de garder. Maintenant, j'ai pas envie de plaire à tout le monde. Parce que, comme tu le sais, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et personne ne fera jamais l'unanimité. On peut pas faire l'unanimité. Mais le but, c'est de plaire à un maximum de personnes en essayant d'être politiquement correct et de pas dépasser les bornes. Ouais, il y a un truc très, parce que ce que tu décris, en fait, c'est le défaut de ta qualité, d'être C'est spontané, ça, c'est ça, c'est authentique. ça. Et en fait, plus t'avances, enfin, en termes de notoriété, plus ça Mhm. devient dur, finalement, de rester authentique, parce que t'as de la pression de partout, du sponsor, typiquement, qui peut Exactement. arriver. Exactement. Vous avez quand même des bonnes idées, en fait, en promotion. Tu parlais de la marque de matelas, là, Mhm. que vous avez dit, c'est très marrant parce qu'ils m'ont sponsorisé hier, en fait. Et on a beaucoup parlé de toi, forcément, sur l'opération. Et je me demandais, si vous avez des bonnes idées, ouais, elles sont toujours très authentiques, vos idées. Mhm. On se demande si elles sont réfléchies ou si vraiment elles sont foutues sur un papier en 15 minutes. Et j'ai pas réussi à savoir dans les discussions avec David, comment c'était pensé, tu vois. Comment, les idées que vous avez, même d'ailleurs de façon générale, pas que sur les OP, sur les contenus, etc. Est-ce que vous avez un point brainstorming ou vous Bah, dites on fait un plan de contenu ou... parfois, on fait des brainstorming, c'est très rare. Parfois, on a un groupe, on dit, bon, les prochaines vidéos, on réfléchit et puis on donne des idées. Mais la plupart du temps, c'est très spontané. Par exemple, l'idée du matelas en livraison, c'est David. Ouais, il a dit, mais, c'est-à-dire qu'on était en train de faire la com pour le matelas. Donc, j'étais là avec la vidéo, code promo, bonne nuit Jordan, etc. Donc, ça, c'est spontané. Ensuite, il me dit, mais qu'est-ce que t'en penses si on lui livrait? Moi, j'ai dit, le matelas, ma sœur, elle le veut. Bon, j'ai dit, ah, flemme. J'ai dit, bon, lui livrer un matelas, qu'est-ce que je vais lui dire? Et du coup, l'idée est très bonne, je l'ai, l'idée, mais j'ai un peu la flemme. Et sans m'imaginer l'ampleur que ça prendrait, donc j'ai un peu la flemme, au final, je me dis, bon, allez, bon, on le fait. Et derrière, je suis grave content d'avoir accepté, parce que finalement, c'est l'idée du siècle. Et l'idée du Bonne Nuit Jordan, enfin du matelas, pendant l'entrée,
Ça, c'est moi. Et pareil, c'est spontané. C'est la veille. Je dis, mais si je prenais le matelas, j'arrive avec elle en entrée. On écrit Bonne nuit Jordan, truc de fou. Et finalement, on fait. Tu vois. Et c'est beaucoup comme ça. Et moi, j'aime ça parce que quand l'idée est née, j'ai un petit sourire en coin. Et j'ai j'ai un petit sourire en coin. Et plus le sourire il est prononcé, plus c'est une bonne idée. Plus c'est très, très chaud, en fait. Donc, en fait, c'est plus l'idée est folle, mieux elle est. Parce que derrière, je sais que je vais assumer. N'importe qui peut pas faire ça. Tout le monde peut pas faire ça. Parce que un combattant lambda, par exemple, qui prend un matelas, qui arrive et qui se fait défoncer, c'est très, très chaud. Et moi, je sais que derrière, je ne veux pas me faire défoncer, donc je le prends. Et c'est pourquoi c'est fou, parce que l'enjeu, il est incroyable. Parce que tout le monde se dit, mais si, il perd. Ça résonne encore dans ma tête. J'ai revisionné le combat là récemment et il y a il y a le commentateur qui dit, vous imaginez si Jordan gagne ce combat? Et là, je souris parce que c'est justement ça, en fait. Quand j'ai une idée et quand je lance quelque chose, c'est justement ça qui me fait rire. C'est quand les gens disent, mais t'as pas intérêt de perdre. Et ça, je l'ai reçu au moins des milliers de fois dans mes messages, c'est t'as pas intérêt de perdre. Forcément, les comparaisons avec McGregor, elles sont un peu directes dans le trash talking. Est-ce que tu penses que tu peux, parce que il a eu cette faculté quand même à faire connaître le sport, il a réussi à faire, à étendre le public MMA. Toi, c'est un truc que tu es en train de faire en France. Il y a des gens en France qui regardaient pas le MMA, qui regardaient ton combat. Est-ce que tu penses que tu peux le dépasser, mais cette fois-ci à l'échelle internationale? C'est-à-dire faire connaître le MMA de manière mondiale à des gens qui le connaissent pas encore. Mais encore une fois, là, pareil, c'est très stratégique ce qu'on fait. Aujourd'hui, on, on a pour ambition de conquérir le public français. Je pense qu'il est déjà fait. Le public européen, je pense, je l'avais déjà fait aussi en kickboxing un peu. Là, l'autre moitié, elle a été conquise aujourd'hui avec le MMA. L'ambition, c'est de conquérir le public américain, d'où le choix du PFL aussi, qui est, je crois que c'est le seul événement qui est en live sur ESPN. Donc, d'où le choix du PFL. Mais surtout, ce que Conor, lui, ne fera pas, c'est conquérir the continent. Tu vois. Le continent qui est l'avenir, le plus grand continent, c'est l'Afrique. Et c'est ça le but. Aujourd'hui, seul le PFL peut le faire pour l'instant parce que il y a eu la naissance récemment du PFL Afrique, dont Francis Oui, d'ailleurs, c'est ça. est le Ouais. président. C'est un truc que toi aussi, ils te l'ont proposé, vous en avez déjà discuté de faire des Non, choses on en n'a pas Afrique? encore discuté de ça avec le PFL, mais c'est dans nos ambitions communes. Ok. C'est incontournable, incontournable. Et on pose souvent la question et mon goal career, tu vois, mon goal career, c'est vraiment un combat dans un stade de foot au Cameroun ou alors en Afrique tout simplement. Et après ça, j'aurais tout gagné. Donc le but, c'est de conquérir l'Afrique. Il y a une question suivante qui est quel rapport as-tu à l'humilité? Il est de notoriété publique que Cédric Doumbé est quelqu'un de très humble. Je parle de moi à la troisième personne. Quel rapport j'ai avec l'humilité? Alors, c'est pas ce qui saute aux yeux, hein, quand on m'entend, quand on me regarde, quand on me parle. C'est pas ce qui saute aux yeux. Euh, Par contre, je vous le garantis, je suis très humble. Je suis très humble parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Je sais où est ma place. Et surtout, je sais où je veux aller, le niveau que je veux atteindre. Euh, oui, je mets des KO en 9 secondes. Oui, je dis que je suis le meilleur et derrière, je le prouve. Mais j'ai pas, comment dire, j'ai pas le melon. C'est-à-dire, je sais très bien que demain, ça peut m'arriver de perdre, par exemple. Demain, ça peut m'arriver de prendre un KO en 9 secondes, par exemple. Demain, je peux tomber sur quelqu'un qui est meilleur que moi. C'est pour ça d'ailleurs que je m'entraîne dur. Quelqu'un qui s'entraîne dur derrière pour assumer ce qu'il dit, il ne peut que être humble. Parce que si j'étais imbu de ma personne, si j'étais trop sûr de moi, pourquoi je m'entraînerais? Si je suis le meilleur, si je mets des KO en 9 secondes, pourquoi je vais m'entraîner? Je dis pas besoin. D'ailleurs, je le dis parfois. Je dis, ah, cet adversaire, j'ai même pas besoin d'entraînement. Mais ça, c'est du bluff. Je sais très bien que j'ai archi besoin d'entraînement pour gagner un combat. Quelqu'un qui s'entraîne dur, quelqu'un qui produit un travail d'acharné tous les jours dans l'ombre, parce que les gens ne voient pas ça. Les gens voient juste le matelas, les gens voient juste les sourires, les gens voient juste les vannes, mais les gens ne voient pas quand je verse des larmes sur la piste. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Donc là, je viens de lancer un dossier sur moi. Et je verse des larmes sur la piste parce que c'est tellement dur que je me pousse, je me pousse, je me pousse. Les gens ne voient pas quand il neige et que je mets mon bonnet, mes gants et que je vais courir seul sous la neige. Les gens ne voient pas ça. Parce que je me dis, j'ai pas le choix, c'est mon métier, j'ai choisi, j'ai pas le choix.
Et il y a des gens, parfois j'envie, des gens qui, oui, forcément, gagnent beaucoup moins d'argent que moi, mais tous les mois, ils ont leur salaire, ils se lèvent le matin à la même heure, ils rentrent le soir à la même heure, et il n'y a aucun stress, ils n'ont pas d'échéance. Et parfois, je les envie. Et après, je me dis, mais c'est la vie que tu as choisie. Et, euh, et comme disait le grand-père de Spider-Man, chaque pouvoir engendre de grandes responsabilités. Merci Cédric. J'ai une toute dernière question pour toi. Avant de clore cet échange, je crois que tu dois partir à 20h. Je crois que tu t'entraînes après, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dur. Euh, donc on sait que sportivement parlant, tu peux survivre à la défaite parce qu'il me semble que tu as perdu plusieurs fois en boxe, en kickboxing. Tu penses que ton engouement médiatique, comment est-ce qu'il suivrait si jamais il y avait une défaite qui se produisait? Parce que ta marque est beaucoup construite sur le fait que Cédric Doumbé il gagne. Bon, juste pour rectifier, j'ai jamais perdu en réalité. En fait, le, je crois qu'il sortait un oreiller. Bonne nuit, Cédric. Ah, Cédric, tu dors. Si tu veux, les 6 défaites qui sont dans mon palmarès sont des combats où, par exemple, j'ai été combattre en Chine. J'ai envoyé l'adversaire 3 fois au tapis. Je l'ai pas mis KO et on m'a mis perdant. Bon, c'est des défaites un peu comme ça, controversées. Si tu veux, j'ai pas, en soi, ce que je dis toujours aux gens, j'ai jamais rencontré quelqu'un de meilleur que moi dans le ring, dans la cage. Donc, j'ai jamais perdu vraiment. Je pense que oui, le public survivrait à une défaite de Cédric Doumbé. Pourquoi? Parce que là, derrière, il y aurait un storytelling, tu vois. La défaite, le champion déchu qui revient, qui s'entraîne dur pour reconquérir son trône, c'est magnifique. Et les gens veulent voir, ceux qui m'aiment et ceux qui m'aiment pas. Par contre, 2, 3, 4 défaites, c'est compliqué. C'est compliqué et je dirais même encore 2 défaites d'affilée, je pourrais survivre encore parce que derrière, il y a encore le storytelling, il y a encore quelque chose à raconter pour revenir. Mais plusieurs défaites, non, c'est compliqué. Donc, une, c'est raisonnable. Plusieurs, ce serait compliqué de survivre à ça. Après, n'oublie pas, tu t'arrêtes, ça serait doublé. Donc, ça, ce n'est même pas envisageable, j'ai envie de te dire. Donc, Bon, en tout cas, on te la souhaite pas. Merci beaucoup Cédric d'avoir passé ce moment avec merci nous. à toi. Vous avez une Cédric Doumbé.